Faisons alors cette requête pour bannir le membre. Donc nous allons utiliser la requête delete. On va supprimer l'utilisateur delete user. On appelle la base de données prepare et ici pour supprimer un membre, on va utiliser la clause delete from user well user identification égale point d'interrogation et j'exécute alors cette requête delete user execute array le tableau et je vais exécuter en fonction de quel champ c'est le user identification. Donc c'est l'identification de l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur aura tapé dans l'URL ici. Par exemple, je vais, c'est dans action delete. Donc, je vais exécuter la requête 0 l'identifiant passé dans l'URL. Donc, c'est cet identifiant qu'on a récupéré. C'est celui que je vais utiliser. Je vais mettre ID user. Ici, j'explique un peu cette requête, ce que signifie. Donc ici, je crée une variable qui s'appelle delete user. Pourquoi ne pas mettre delete user on nos website? Delete user on nos website. Si je mets on nos website, ici, qu'est-ce que je viens de faire alors? Je viens d'indiquer, va chercher la table user et tu vas faire quoi? Tu vas supprimer l'identifiant en question, l'identifiant passé dans l'URL et tu vas exécuter alors cette requête. C'est simple. Ici, au lieu d'utiliser, après avoir supprimé un identifiant sur notre site, au lieu d'utiliser le head pour la redirection, ici on peut utiliser le require ou bien require en soi, c'est la même chose. Je peux mettre require en soi une fois. Qu'est-ce que je mets? Donc après avoir supprimé un membre, je vais diriger un utilisateur ou dans le fichier d'affichage
c'est get or user.php. Donc je cherche get user, se trouve où? Get or user. Tout d'abord, puisque je suis dans le dossier, action et que get or user.php se trouve à l'extérieur, je dois sortir. Là, j'indique que je viens de sortir. Je viens de sortir de quel dossier? De action. Et si vous regardez bien, je peux alors voir get or user.php. Et je mets un point, virgule. Si j'enregistre, et que je vais dans get or user.php, je vais aussi corriger. Et je vais corriger ici. Au lieu de mettre une dièse, je vais reproduire ce qu'on a fait ici. Donc, d'ici jusqu'à ici, je fais copier. Oui. Ici, qu'est-ce que je mets? À la place d'une dièse, je mets celui-ci. Mais ici, on ne va pas appeler edit étudiant admin.php. On va appeler quel fichier? On est dans get or user.php. Get or user.php. Et nous voulons aller dans le fichier. Dans quel fichier? C'est le fichier qui se trouve dans action. Donc ici, il fallait que je vais entrer dans le fichier action. Tout d'abord le fichier action. Donc j'entre dans le fichier action slash et je vais montrer direct user. Mais si me propose de donner, est-ce qu'il existe direct? Je ne crois pas. Je crois que c'est parce que c'est collé. Je mets alors ici direct. On a écrit direct user. Direct user action direct user action .php direct user action.php et je fais appel à l'identifiant entre derrière. Je mets égal et puis je récupère l'identifiant qui se trouve et que j'ai récupéré ici en haut. Et je fais CTRL S pour enregistrer. Ici, je vais accéder directement dans get or user. Et oui. Donc, si je supprime cette personne, qu'est-ce que ça va donner? On entend. Donc, il y a sûrement une erreur dans direct user action. C'est cette erreur que nous allons consulter si on s'est trompé. Direct ici, pourquoi? Get or
ID user. Il n'y a pas d'erreur, je pense que c'est le fait que j'ai utilisé require answer. On voit que la personne est numéro 1, cette personne, j'actualise la page. Je crois bien que c'est le fait que j'ai utilisé require answer lors de la redirection de l'utilisateur. Vous voyez que cette personne et la personne numéro 1 a été supprimée sur notre base de données.